Donc, salut, on va s'intéresser à cette fonction. Donc, vous pouvez voir que j'ai mis différents paramètres, dont un avec ce signe, que moi je vais appeler ici étoile, hein. J'ai pas trop le temps. Donc, avec une étoile devant, ce qui signifie que c'est un tuple. Si j'avais mis deux étoiles devant, ça signifierait que c'est un dictionnaire. Et le tuple, on le met toujours avant le dictionnaire, justement, dans la déclaration de la fonction, si jamais on utilise un dictionnaire, justement. Donc, on va un peu regarder celui-ci. En gros, cette fonction doit me permettre d'afficher dans le terminal des informations sur une personne donnée. Donc, personne, c'est une chaîne de caractères. On l'aura compris, ça, c'est un tuple. Et ça, pour l'instant, j'ai décidé que ce serait une liste, mais ça aurait pu être une variable avec une seule valeur, mais là j'ai décidé que ce serait une variable contenant plusieurs valeurs. Donc on va la tester. On sait que ça va afficher donc le nom de la personne au départ, mais hop. Alors je vais mettre Joey. Ensuite le tuple va être reconnu. Euh, donc son nom Rose, par exemple Zoé, comme moi, et son lieu de naissance Paris. Donc ça, on sait que ce seront les deux éléments du tuple, hein. La machine le sait nécessairement grâce justement à ce symbole. Elle sait, mais maintenant, on va devoir un peu préciser pour la suite. Et c'est pour ça que je mets le nom de la variable que j'ai déclarée ici au sein de la déclaration de la fonction. Et là, je vais lui mettre différentes informations. Donc, job, ça va être par exemple dev, developer. Autre income, on va mettre 1000. Là, qu'est-ce qu'on va dire par rapport à elle encore? Donc, on a dit son travail, ça. Et son adresse mail, julie@gmail.com, par exemple. C'est tranquille. Donc là, on va tester ça tout de suite. Eh bien, nickel. Julie's name and place of birth, Rosé, son nom, Paris, information Julie, développeur, 5000 et julie@gmail.com.